C'est un privilège d'être ensemble, en communion, par le chant et surtout par l'écoute de la parole, maintenant. Écouter la parole, notamment chaque dimanche en assemblée, doit être perçu comme l'occasion de se repositionner devant Dieu et de réajuster sa foi, son espérance, son amour en lui. Dimanche après dimanche, des paroles sont dites et peuvent se dissoudre dans la semaine. Un des exercices auxquels j'essaie de me soumettre, c'est de voir si de dimanche en dimanche, de message en message, Dieu poursuit un sujet qu'il tente de me faire entendre. Parce que parfois j'ai les oreilles un peu bouchées. Le message entendu dimanche dernier, par exemple, ne doit pas être effacé et recouvert par le message d'aujourd'hui. Ou plutôt, celui d'aujourd'hui ne doit pas faire oublier celui de dimanche dernier. L'idéal serait que chaque prédication vienne enrichir ce que j'ai reçu des messages précédents. Alors, vous souvenez-vous de ce qui a été partagé la semaine dernière? Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. Ce matin, je souhaite par contre me souvenir de ce que disait Gemma il y a un mois. Pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui doivent remettre leurs souvenirs à l'heure, voici comment elle terminait sa prédication le 12 juillet. Un jour qu'il recevait quelques savants personnages, Rabbi Mendel de Kotz surprit ses visiteurs en se demandant soudain « Où Dieu demeure-t-il » Ils se moquèrent de lui. « Qu'est-ce qui vous prend » s'exclamèrent-ils en riant. « Le monde n'est-il pas plein de sa magnificence » Mais le rabbi apporta lui-même la réponse à sa question. Dieu demeure là où on le fait entrer. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Et Jésus lui-même nous lance cet appel. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Dieu demeure là où on le fait entrer. Merci à Ara et à Martin et au petit Marius qui permettent ce petit retour en arrière. Et vous avez entendu tout à l'heure Aurélien revenir sur cette déclaration de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je pense que je n'ai jamais entendu autant ce verset de l'Apocalypse que dans des camps de jeunesse ardente, en Haute-Savoie, là où des orateurs proposaient des messages d'évangélisation aux jeunes, dont je faisais partie, et c'est pour ça que tout à l'heure je faisais aussi allusion à Marc-Étienne, parce qu'il était avec moi. Et les orateurs nous invitaient tous, nous qui n'étions peut-être pas chrétiens, à nous convertir. Je me souviens particulièrement d'un missionnaire d'une impressionnante stature. Lorsqu'il arrivait à l'appel, en citant ce verset, le Seigneur, il tendait le bras vers le ciel et il touchait alors le plafond. Et il disait, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Toc, toc, toc. Si quelqu'un entend ma voix, toc, toc, toc. C'est une image qui est restée incrustée dans ma mémoire, un peu comme une icône américaine. En cette période de vacances, dans bien des camps, dans bien des lieux de retraite, le même scénario peut-être est en train de se vivre. Il y a bien sûr dans ces camps, dans ces retraites, des choses géniales, des jeux, des découvertes, des activités enthousiasmantes, des amitiés nouvelles qui se créent, des partages bibliques, naturellement, et des invitations à répondre à l'appel du Seigneur. Prions pour tous ceux qui sont en ce moment en train d'essayer de transmettre quelque chose de la part de Dieu à tous ces jeunes et ces moins jeunes. C'est dans l'ADN aussi de toute Église, non seulement d'entretenir le peuple de Dieu et d'encourager chacun de ses membres à vivre et à grandir dans sa foi, mais aussi de répercuter l'appel, annoncer la bonne nouvelle de Jésus pour que le plus grand nombre puisse croire.
Il ne s'agit pas simplement de faire venir les gens pour que l'Église grandisse ou grossisse. Non, il s'agit d'apporter un message de salut. C'est la mission et c'est ce que notre Église met dans son programme. Nous sommes tous des envoyés dans le champ missionnaire, celui qu'est le monde, mais prioritairement dans notre ville et dans notre environnement. Aujourd'hui, l'urgence de cette mission est toujours réelle. Certes, nous sommes en vacances, mais la réalité reste la même pour tous. Dans un monde saturé de mauvaises nouvelles, nous, chrétiens, nous restons des envoyés pour diffuser un message de paix. Dans un monde qui cultive la peur, nous sommes des ouvriers de paix. Dans un monde qui s'enfonce dans les ténèbres, nous portons toujours la lumière. Dans un monde où nous sommes de plus en plus ballottés dans le virtuel, dans l'artificiel, dans le mensonge organisé, dans la manipulation généralisée et surtout déconnectés de la vraie vie, il est urgent de parler de celui qui est la vie et qui lui donne un sens. La mission du chrétien ne peut donc pas s'arrêter, c'est son ADN, d'être témoin. Nous ne sommes pas des gardiens de musée, ni des gens un peu bizarres, ni des empêcheurs de tourner en rond, ni des opposants rétrogrades. Nous sommes des envoyés de Dieu. Dieu parle aujourd'hui encore, mais de quelle façon ? Si ce n'est au travers de son peuple et naturellement de sa parole. Nous sommes donc des envoyés de Dieu, comme l'ont été tous les chrétiens qui nous ont précédés, tous ceux qui ont transmis le message depuis la première Pentecôte. Hier comme aujourd'hui, le Christ appelle et il cherche la brebis à sauver. À nous d'être ses envoyés, ses témoins pour permettre à beaucoup d'entendre et de répondre à l'appel. Cependant, cet intéressant verset d'Apocalypse 3, chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe », ne s'adresse pas à celui qui ne connaît pas Jésus. Il ne s'adresse pas à celui qui a besoin de découvrir le Seigneur et de le voir pour la première fois en tant que sauveur. Le verset cité n'appelle pas à la conversion. Jésus ne se tient pas à la porte du non-croyant perdu. En réalité, si nous pensons que ce verset parle de la brebis perdue, nous faisons un contresens. Parce que le texte vise tout autre chose. Et c'est beaucoup plus troublant. Jésus frappe à la porte et souhaite être invité. Oui, mais où ? Dans sa propre maison. Dans sa propre maison, à savoir l'église de Laodicée. Faut-il vérifier ? Voici le résumé de cette lettre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Manifestement, ce n'est pas l'église de Valence, où il fait très chaud. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, froid ou bouillant, mais tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de belles affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu, aveugle. Je réprimande et je corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de vie. Écoute, Église de Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Que chacun, s'il a des oreilles, entende bien ce que l'Esprit dit aux églises. En relisant cela, je vous avoue que j'ai été pris de vertige. Et figurez-vous que j'ai percuté cette vérité-là il y a seulement quelques mois. Je ne m'étais pas rendu compte réellement que cette parole était adressée à une église et pas à un individu. Et soudain, le message n'est plus le même alors que les mots sont les mêmes. Si Jésus frappe à la porte de l'église,
c'est qu'il n'est pas dans l'Église, c'est QFD. Jésus est à la porte de son Église. Cela ne me fait pas rire du tout. Je suis atterré, je suis laminé, je suis bouleversé. Bouleversé de le voir, et là, dehors. Et comme un étranger, un inconnu, il frappe. Et il espère qu'on l'entende frapper. Si quelqu'un entend, il aimerait être invité à entrer. Le Seigneur, n'est-ce pas inouï? N'est-ce pas paradoxal? On dit parfois que le monde marche sur la tête, mais ici c'est l'Église qui a perdu la tête, qui a perdu sa tête. J'ai voulu me laisser imprégner par cette image. Jésus devant son Église, devant la porte de l'Église fermée et frappant. Cela m'a donné envie de pleurer. Il existe un tableau de William Holman Hunt, peint au XIXe siècle et actuellement dans la cathédrale Saint-Paul à Londres. Elle représente Jésus qui frappe à une porte. Que se passe-t-il donc, Église de Laodicée, pour que Jésus soit absent de l'Église, exclu? Un des reproches faits à cette Église, c'est son autosuffisance. Celle qui verrouille la porte de l'intérieur parce qu'elle est capable de dire « Je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Le diagnostic est clair pour cette Église. Le risque est de devenir une structure sans substance, une machine avec une administration parfaite, des programmes exemplaires, des développements ambitieux et des budgets peut-être maîtrisés, tout en ayant, par un glissement subtil, progressif, poussé Jésus à la porte. Ça me donne la chair de poule. C'est le piège de l'activisme contre la présence. Nous pouvons être, tellement occupés à faire, à annoncer même le message, à gérer l'Église, que nous en oublions d'être en communion avec celui qui est le message, le chef de l'Église. Dimanche dernier, Anne Lydie attirait déjà notre attention sur ce risque. Est-ce que vous l'avez entendu? Si l'action, la structure, l'organigramme, les principes prennent toute la place, le Christ devient un concept extérieur que l'on promeut et non plus une présence que l'on vit. Insidieusement, on passe de la foi et de la confiance à la gestion, y compris la gestion de crise, lesquelles ne peuvent alors que se succéder. Or, en constatant, d'après le texte de l'Apocalypse et le message aux chrétiens de Laodicée, que Jésus frappe à la porte de cette Église, je discerne deux vérités qui me bouleversent dès que je me transporte aux églises que je peux connaître, et j'en connais beaucoup. Première vérité, le respect absolu de notre liberté. Même face à une institution qui prétend le servir, le Christ n'entre jamais par effraction. Il ne force pas la porte des bureaux ou des salles de réunion. Il attend une réponse consciente, volontaire. Lui, le maître, il attend en quémandant si quelqu'un entend et qu'il m'ouvre, ce qui sous-entend que l'on peut à la limite entendre et ne pas ouvrir. Ça me fait encore peur, ça. Et puis la deuxième vérité, l'exclusion est certainement pas volontaire. En tout cas, je l'espère. Laodicée n'a pas banni Jésus de façon consciente ou par décision. Elle l'a simplement oublié par excès d'assurance. Voyez-vous,
Je ne vais pas reprocher aux évangélistes, aux missionnaires, aux animateurs des colonies de vacances, aux pasteurs d'utiliser ce verset pour évoquer l'invitation à se convertir. Mais s'il faut être honnête avec le texte et notre façon de lire le texte, voire de l'utiliser, si cette citation est sans doute une promesse pour l'évangélisation, elle est surtout un avertissement solennel pour l'Église et pour n'importe quelle œuvre chrétienne. Pour n'importe quelle œuvre chrétienne, c'est la même chose. Le défi n'est pas seulement d'apporter la lumière aux autres. Il faut s'assurer que notre propre lampe est toujours alimentée par la bonne source. La mission la plus difficile, voyez-vous, n'est peut-être pas d'atteindre les extrémités de la terre, mais de veiller à ce qu'au centre, au cœur de notre engagement, il y ait toujours l'essentiel, à savoir Jésus est au milieu de nous. On ne veut tellement pas oublier pourquoi on est là en tant qu'Église, qu'on en oublie de vérifier pour qui on est là, au nom de qui on est là. Tendons l'oreille, si quelqu'un entend. Tendons l'oreille pour vérifier si Jésus n'est pas du mauvais côté de la porte. Peut-être que j'ai l'esprit mal tourné et peut-être que ce n'est pas très bien de penser que l'on puisse oublier l'essentiel en cours de route. Et pourtant, pour illustrer ce qui peut paraître impossible et qui donne le vertige, je me suis souvenu d'une histoire quasiment grotesque lue dans le livre des Actes. Une histoire qui fait sourire parce qu'on évite de pleurer. Souvenez-vous, l'apôtre Pierre est en prison parce qu'il parle de Jésus alors qu'on lui a ordonné de ne pas le faire. Le voilà enchaîné, et bien enchaîné. La situation est tendue. On craint pour sa vie. Ses amis, la communauté chrétienne, tout cela sont réunis dans la maison de Marie, la mère de Marc. Et que font-ils? Ils prient. Ils prient. Ils intercèdent avec ferveur pour Pierre, et certainement pour sa libération. Que c'est beau, que c'est louable, que c'est magnifique, que c'est rassurant de savoir que les frères et les sœurs vous portent dans la prière. Et là, l'extraordinaire se produit. Parce que, comme aimait à le dire André Courcial, qui est peut-être là, la prière, ça marche. Un ange délivre Pierre de façon rocambolesque. C'est un miracle et on peut penser que c'est aussi une réponse à la prière. Pierre se retrouve seul dans la rue, un peu hébété, et il finit par se rendre compte qu'il est libéré. Et il ne sait pas où aller. Alors il pense aller chez Marie, pas la boulangère. Il arrive devant la porte et il frappe. Ils sont tous en train de réfléchir, pourquoi la boulangère? Chez Marie, Blachère. J'espère que je vais recevoir une baguette gratuite. Je reviens sérieusement. Pierre arrive chez Marie, il arrive devant la porte et il frappe. Et voici comment le narrateur relate l'histoire. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour l'écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, je vous avais dit que c'était grotesque, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Et ils lui dirent, eux qui prient pour Pierre, non mais tu es folle. Tu es folle. À chaque fois que les femmes viennent dire quelque chose aux apôtres, ils disent la même chose. Non mais vous rêvez. Ça va pas. Vous êtes folle. Mais elle s'obstinait à affirmer que c'était vrai. Elle ne va pas ouvrir la porte. Non, elle obstine. Alors ils dirent, c'est un ange. Heureusement qu'ils ont suivi Jésus pendant 3 ans.
Oui, 3 ans. Cependant, Pierre continuait à frapper. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et m'ouvre. Alors ils ouvrent et ils furent stupéfaits de le voir. Et oui, André Courcial, la prière, ça peut marcher. On frappe. Qui sait? Attention, on est en pleine crise. Il y a des menaces. Pierre a déjà été mis en prison. Il y a danger. On prie dans la clandestinité, mais tout de même, on fait un acte de foi, de résistance. Rhodes entend et reconnaît la voix de Pierre. Elle est transportée de joie, mais au lieu de tirer le verrou, elle court annoncer la nouvelle. C'est le paradoxe absolu. On prie pour l'exaucement, mais quand l'exaucement frappe à la porte, on se fait maltraiter de folle ou de fou. Devant la porte de la maison de Marie, Pierre frappe. Devant la porte de l'église de Laodicée, Jésus frappe. Voilà Pierre, voilà Jésus. Ils espèrent tous les deux être entendus. Ils souhaitent ne pas devoir rester dehors. Il y a de l'ironie dans ces textes, n'est-ce pas? Pierre, l'homme à qui Jésus a confié les clés du royaume, se retrouve coincé sur le paillasson. Et Jésus qui dit « Je suis la porte », reste bloqué derrière. Alors, que dire de tout cela? Ces récits sont un même miroir pour nous. Chrétiens de cette église, chrétiens de passage appartenant à une autre église, ou chrétiens devant votre écran, ne cherchez pas à savoir si je parle de telle ou telle église, si je parle de celle-ci ou de celle-là. Pensez simplement à la vôtre. Le danger n'est pas un refus du Christ, on peut l'espérer. C'est une certaine distraction. Dans les actions et dans les activités de l'Église, par ses programmes, entre la logistique, les défis financiers, les travaux qui n'en finissent pas pour nous, les rêves de projets novateurs, il est si facile de transformer Jésus en un sujet de discussion plutôt qu'un convive à notre table. Et il faut peut-être oser le dire, dans le feu de l'action, dans la succession des administrateurs et des acteurs de l'Église locale, nationale, ou de telle œuvre ou de telle autre, parfois on ne s'est pas aperçu que progressivement Jésus s'est retrouvé dehors. Comme Rhodes, la servante, nous pouvons être pleins de joie par la bonne nouvelle, celle de nos succès et de nos activités, au point d'oublier d'ouvrir la porte à celui qui est pourtant le sujet de toutes les joies. Ma prière est simple, que dans nos projets, dans nos joies quotidiennes, que nous ne laissions jamais Jésus dehors. Ce n'est certainement jamais intentionnel. L'église de Laodicée ne voulait certainement pas bannir le Seigneur. Elle était simplement trop occupée d'elle-même et par ce qui était immédiat, sous ses yeux, les soucis, les problèmes, peut-être les succès. Encore un petit point. Sachez ceci, Jésus est le Fils de Dieu. Il est bien élevé. Il est bien élevé. Il ne force jamais la porte. La liberté que Dieu nous offre est telle que nous pouvons, techniquement, faire fonctionner une œuvre chrétienne pendant des années en laissant son Fils sur le seuil. Ce serait bien sûr la plus grande tragédie de notre temps. Vous le savez. Mais vous le savez aussi, au cours de l'histoire de l'Église, cette Église s'est souvent laissée entraîner et est tombée dans le piège. Et cela a été le cas de bien des œuvres chrétiennes aussi. Rien de nouveau sous le soleil. Veillons donc et restons vigilants pour nous-mêmes. Cet avertissement n'est pas anodin et le danger n'est pas une fiction. Nous vivons dans un monde où l'on a même déjà présenté des théologiens athées, inventé des églises sans Dieu. Je n'invente rien.
Un monde où une église historique au Canada, par exemple, a maintenu à son poste une pasteure ouvertement athée qui refusait de prêcher Jésus. On a gardé le bâtiment, on a gardé l'organigramme, on a même gardé la liturgie, mais on a poliment demandé au Christ de rester dehors. J'arrive au terme de ce message, c'est la conclusion. Hier, à ce moment-là, quand le prédicateur a dit c'est la conclusion, les gens ont applaudi. Il a même demandé l'applaudissement. C'était une blague, hein, bien sûr. Enfin, là, je vois que vous n'applaudissez pas, c'est pas grave. Non. J'arrive donc à la conclusion de ce message, celui qui m'a obligé à regarder cette étrange porte de Laodicée. Mais au-delà des figures et des événements passés, il y a une réalité présente, ici, aujourd'hui. Jésus est là. Nous l'avons chanté. Le choix des chants ce matin était vraiment intentionnel. Merci Aurélien. Jésus est là. Il est fidèle à sa nature. Il ne forcera jamais le loquet. Il frappe, il attend, et il espère être accueilli. Il ne défoncera pas la porte de nos stratégies, ni celle de nos bureaux, ni celle de nos cœurs. Il respecte trop le cadeau qu'il nous a fait avec la liberté. Vous êtes appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre n'importe quoi. Il attend que ce soit nous, consciemment, qui tirions le verrou. Le défi qui attend l'Église dans laquelle vous êtes n'est pas de faire avant tout plus d'adeptes, d'enrichir le site, d'offrir davantage de services, de mieux lever les fonds nécessaires au fonctionnement, ou de recruter de nouveaux pasteurs, ou d'organiser de plus grands événements. Non, le défi, le seul défi qui compte vraiment, c'est de demeurer avec lui et de tout faire avec lui. Faire pour Dieu, ce peut être une belle ambition, mais cela peut même devenir une action vide de sens. Faire avec lui, c'est accepter d'être dérangé, d'être entraîné sur des chemins d'aventure où chaque pas dépend de lui et non pas de nos stratégies ou de nos calculs. C'est veiller à ce que le maître du banquet reprenne sa place à table. Pouvoir chanter encore ce bon vieux cantique. On dirait que les vieux cantiques sont toujours que bons. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix. L'entendez-vous? Jésus au milieu de nous, pas dehors. Je vous invite maintenant à un instant de silence. Juste quelques secondes pour une question honnête de vous à lui. Regardez votre service. Regardez votre poste. Regardez votre engagement dans votre Église. Mais pas seulement, aussi dans telle ou telle œuvre. Et osez ces questions. Est-ce que Jésus est encore au centre? Ou est-il devenu, avec le temps, un simple prétexte? Est-il le moteur de mon Église ou simplement une trace sur le logo? Alors, que nos églises demeurent des maisons ouvertes pour tous ceux qui ont besoin d'entendre la parole de vie, bien sûr, avec des opérations portes ouvertes, mais surtout que la porte ne soit pas fermée à celui qui offre la parole de vie. Que chaque décision, chaque activité, chaque rêve des prochaines années, dès la rentrée prochaine, commence par ce geste simple, tourner la poignée et dire: entre, Seigneur, tu es ici chez toi. Amen. Je vous invite à prier. Merci pour ta parole et pour les enseignements, voire les avertissements. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple élu, celui que tu as choisi,
Celui qui est au bénéfice de tes bénédictions et de tes protections, c'est aussi un peuple capable de se détourner de toi, de s'éloigner de toi et de préférer d'autres dieux, d'autres idoles. Nous pourrions juger ce peuple ingrat, versatile, irresponsable, et nous étonner de ses infidélités, de cette capacité à oublier d'où lui viennent les bonnes choses. Mais nous savons être capables de tomber dans les mêmes ornières. Aussi, Seigneur, éveillons-nous la vigilance. Que nous ne te perdions jamais de vue en tant qu'Église. Que nous ne soyons pas autant préoccupés par nous-mêmes et nos actions que nous en arrivions à t'oublier et à te laisser derrière la porte. Et si cela arrive, pardonne-nous. Permets-nous de tendre assez l'oreille pour t'entendre, frapper à notre porte. Parce que nous le savons, Dieu est là où nous le laissons entrer. Amen.